Plusieurs yeux seront rivés sur le ciel ce lundi 8 avril pour observer l'éclipse solaire. Bien, une éclipse de soleil, donc on le voit ici sur le panneau. Vous avez le soleil, imaginez-vous, qui est ici, la lumière va vers la droite, et vous avez la Terre ici en troisième position, et entre les deux, qui cache le soleil, eh bien, c'est la Lune. Et on voit donc la lumière arrive ici, elle est cachée, et au bout ici, le petit espace que là, c'est là que commence donc l'éclipse totale de soleil. En Abitibi-Témiscamingue, l'éclipse sera partielle, c'est-à-dire que le soleil devrait être couvert à 85 %. Mais ça ne paraîtra pas beaucoup au niveau de la luminosité, par exemple, parce que ça va diminuer tranquillement. Puis 15 de soleil, il fait encore clair. Au Québec, le dernier phénomène de ce genre remonte à plus de 50 ans, en 1972. C'est en partie ce qui explique la popularité de l'événement, mais selon la docteure Sobanjo, il faut toutefois prendre des précautions pour l'observer en toute sécurité. Donc, la façon de l'observer de façon sécuritaire, c'est soit de procurer des lunettes à éclipse solaire conformes qui répondent aux normes ISO 12312-2 ou d'utiliser des fabriqués de boîtes à visionnement là, qu'on peut utiliser de façon indirecte. D'après Anne Lemay, la propriétaire du Centre Éducanin, il n'y a toutefois aucune inquiétude à avoir pour les animaux de compagnie. En fait, ce qui rend la chose dangereuse, ça va être la curiosité humaine. Ça va être le fait d'avoir envie de regarder cet événement rare-là. Donc, les chiens, les chats n'ont pas vraiment ce réflexe-là là, et la curiosité d'aller regarder. Honnêtement, il y a peu de risques pour nos animaux au niveau de l'éclipse solaire. On vous rappelle qu'en Abitibi-Témiscamingue, les centres de services scolaires Lac-Abitibi, Rouyn-Noranda et Aricana ont choisi d'annuler complètement ou partiellement les cours pour la journée du 8 avril. Kémilia La Liberté, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda.